La transition énergétique, c'est aussi des nouveaux métiers, des nouvelles compétences à acquérir dans l'énergie. Quels sont les métiers de demain? Quelles compétences devrons-nous développer? Zoom aujourd'hui sur une réponse collaborative et innovante pour Dunkerque et sa région avec mes invités. Patrick Lambert, bonjour, directeur général de la communauté urbaine de Dunkerque. Merci d'être avec nous. Jean-Christophe Chamaillou, directeur général du cabinet Lafayette Associés. Et puis Edmond Abiad, vice-président de l'Université Littorale Côte d'Opale. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Patrick Lambert, vous montez, et c'est l'objectif aussi de votre présence sur ce plateau, le campus Aura Énergie, qui, je le disais, est une réponse innovante, collaborative aux besoins qui sont détectés en formation et en nouvelles compétences. Ce campus Aura Énergie est partie intégrante du pôle Aura Énergie qui sera lancé officiellement lors de ses assises. Expliquez-nous en quoi consiste ce campus Aura Énergie. Oui, merci. Bonjour à tous. C'est un moment important pour nous. Ça fait un moment qu'on travaille sur ce projet. Et effectivement, c'est le lancement officiel d'Aura Énergie demain à l'occasion des assises et ça va voler formation, le campus. Alors, Aura Énergie, c'est une plateforme de services collaborative, plateforme de services à toutes les entreprises, les créateurs d'entreprises qui se lancent dans le domaine de l'énergie et qui rassemble un peu tous les partenaires publics, privés, de la recherche, du monde de l'entreprise sur ces thèmes de l'énergie. Le volet formation, c'est vraiment le sujet aujourd'hui qui accompagne nécessairement ça. Je crois que c'était vraiment un des éléments importants d'ailleurs de la démarche de mobilisation de l'ensemble du territoire sur ces sujets de l'emploi. C'est de vraiment mettre le paquet systématiquement sur le volet formation. Quelle est l'ambition de la communauté urbaine à travers ce volet formation? C'est ne plus avoir d'entreprises qui disent finalement je ne trouve pas de compétences et j'en ai besoin? Alors vous savez, une priorité pour nos élus, bien sûr, c'est le développement de l'emploi local. Et une des conclusions de cette démarche des États généraux de l'emploi local qui a été lancée l'an dernier par notre président Patrice Vergrit, c'était vraiment la mobilisation du territoire sur ce sujet-là. La formation est un volet évident. Et notre ambition, c'est bien sûr d'abord de permettre aux entreprises du territoire de trouver la main-d'œuvre qui correspond à leurs besoins. Mais au-delà de ça, c'est aussi de déceler, d'aider à faire émerger des jeunes talents, les faire émerger chez nous, les faire venir, les faire revenir des fois, tout ça pour développer toujours plus d'esprit d'innovation, d'entrepreneuriat sur le territoire. Et donc on compte bien là-dessus sur le campus Aura Énergie. Donc c'est la communauté urbaine de Dunkerque et puis vous me l'avez dit aussi, le territoire élargi, puisqu'on peut aussi aller chercher des compétences sur un territoire plus large encore. Oui, la communauté urbaine est ensemblier, mais un partenaire parmi d'autres. Et on travaille bien sûr avec les entreprises, les administrations, les associations. L'idée, bien sûr, de faire rayonner Dunkerque au-delà de Dunkerque. Jean-Christophe Chamaillou, vous avez établi le diagnostic, l'authentification des besoins du secteur et du territoire dunkerquois. Quelle est la particularité de ce projet, ce campus formation au sein d'Aura Énergie ? Alors la particularité, c'est d'avoir construit un projet collaboratif, tant autour de l'univers de l'entreprise, avec les branches professionnelles, les entreprises locales, nationales, internationales, et puis les acteurs, surtout de la formation, puisque nous avons réussi à réunir sur ce projet tant l'Université Côte d'Opale que l'ANSAM, mais que des niveaux type BTS, DUT, donc l'ensemble en fait des acteurs de la formation, depuis le bac jusqu'à la recherche, de façon à couvrir l'intégralité du besoin en compétences que l'on retrouvait dans la région, mais également au niveau national. Donc vous les avez réunis, c'est l'objectif de ce campus, les réunir et puis réunir aussi les entreprises, les associés, vous l'avez dit, c'est collaboratif. Voilà, tout à fait. Toute taille d'entreprise aussi. Voilà, c'est un travail qui a pris 2 ans, aujourd'hui qui voit le jour, avec cette inauguration donc, qui aura lieu demain. Mais c'est un travail qui s'est fait de façon vraiment très proche de l'entreprise, du besoin en compétences, pour éviter, comme on le disait un petit peu en préambule, le décalage qu'il y a entre le besoin en compétences, la compétence que l'on fournit, la formation et le dispositif de formation, puisqu'on aura tant des formations en alternance qui s'adresseront à des jeunes que des formations continues qui s'adresseront, on va dire, à des moins jeunes qui voudront évoluer ou des personnes en poste qui voudront évoluer sur ces compétences en demande. Patrick Lambert le disait, c'est une volonté politique. L'emploi reste une priorité forcément. Mais est-ce que c'est complexe d'anticiper aussi les besoins des entreprises et donc de faciliter des formations et donc de favoriser l'emploi ?
Oui, c'est Parce que complexe parce c'est pas évident que... comme travail, comme exercice. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce campus, c'est à la fois une proposition d'offre de formation, mais c'est également un observatoire qu'on va mettre à disposition des entreprises, des branches professionnelles et des acteurs de la région, de façon à réunir un temps de besoin en compétences qui souvent, lui, est immédiat, et un temps de fabrication de la compétence par la formation qui, lui, prend du temps. Un ingénieur, c'est 3, 4, 5 ans. Une formation de type licence, c'est 1 an, donc forcément, on doit s'y prendre du temps à l'avance et on doit à la fois anticiper sur des besoins futurs, mais également produire des compétences dont on a besoin aujourd'hui. Edmond Abiad, vous êtes le vice-président, je le disais, de l'université Côte d'Opale, Littoral Côte d'Opale. Qu'est-ce qui va changer pour vous? Quel regard vous portez sur ce campus au sein de Énergie? En fait, nous sommes partenaires et acteurs de cette action depuis le départ. Donc, nous contribuons aux groupes de travail qui ont été mis en place. En effet, pour nous, en tant que formateurs, université ancrée sur le territoire, nous avons à cœur d'accompagner les stratégies. Et c'est dans notre stratégie également le développement de formations de haut niveau dans le domaine de l'énergie et l'environnement. C'est le point stratégique pour l'université. Donc en fait, nous avons des formations qui vont de Bac+2, Bac+3 avec des licences professionnelles dans le domaine de l'énergie. Nous mettons en place, grâce au travail justement d'intégration et d'échange qui a été fait avec les entreprises, une formation d'un master international complètement en anglais avec une dimension réponse aux appels d'offres internationaux dans le domaine de l'énergie, donc avec une dimension transfrontalière assez prononcée avec l'Angleterre et la Flandre. Et puis, nous avons forcément des formations de plus haut niveau, au niveau de la recherche. Ce sont des étudiants en thèse qui travaillent sur l'énergie hydrogène, sur les piles à combustible, sur la valorisation du gaz carbonique, sur tous les aspects qui touchent à l'énergie. Jean-Christophe Chamaillou, je vous pose la question puisqu'on fait le zoom là avec l'université sur ce master international. Ça, c'est un besoin que vous avez entendu des entreprises, cette idée de répondre aux appels d'offres internationaux et en anglais, tout en anglais. Alors oui, tout à fait. On touche de toute façon de grandes entreprises internationales, mais même quand on touche au tissu local, qui est un tissu de PMI-PME, on voit que ces besoins sont des besoins d'un niveau international où l'anglais est important. Et tant d'ailleurs dans la production que chez les fournisseurs. Donc il y a un contexte indispensable à la mise en œuvre de ce type de formation qu'on trouve peu en France. Et il sera opérationnel, ce master, vous l'avez dit tout à l'heure, rentrée 2017 peut-être? On espère septembre 2017, oui, tout à fait. Donc nous sommes sur le montage du projet. Donc il faut le temps d'accréditation par le ministère et puis ça sera opérationnel en septembre 2017. Au-delà de ce master qui est très porteur, est-ce qu'il y a d'autres formations qui seront aussi porteuses d'emploi et porteuses d'opportunités pour les jeunes qui peuvent éventuellement nous regarder aujourd'hui? Tout à fait. En fait, notre structuration de l'offre de formation ne se limite pas à une formation master de Bac+5. Nous avons un DUT en génie thermique et énergétique qui est un Bac+2, donc qui est ouvert à l'alternance et à l'apprentissage, donc qui permet justement à l'étudiant, pendant le même temps qu'il fait sa formation, d'acquérir la culture de l'entreprise et de faciliter son intégration à l'issue de son diplôme, mais également des formations de niveau Bac+3 avec des licences professionnelles, le Bac+5, le master international dont je viens de parler, mais éventuellement avec des écoles d'ingénieurs également une offre complémentaire, et puis les travaux de recherche et d'innovation qui sont souvent faits également avec des contrats industriels sur des thèses de doctorat. Ce sont 3 années de recherche dans des laboratoires sur des thématiques très précises que j'ai citées, comme l'énergie d'hydrogène, comme les piles à combustible ou autres aspects de développement en lien avec l'énergie et l'environnement. En tout cas, on constate que plus, parce qu'il y a des formations généralistes, Jean-Christophe Chamaillou, on constate que plus on rentre dans une spécialité, plus c'est porteur aussi. Hein. Alors, plus c'est porteur, plus le niveau est élevé, mais il ne faut surtout pas oublier les niveaux techniciens et les niveaux au-dessous dont on a énormément besoin. Les compétences ne sont pas forcément spécifiques à l'énergie, mais on a besoin de soudeurs, on a besoin de gens, de soudeurs par exemple, pour tant le photovoltaïque d'ailleurs que pour l'éolien. Donc on a besoin de compétences qui existent aujourd'hui, auxquelles on rajoute une couche spécifique à l'énergie.
Et de tout niveau, Et de tout niveau. toute durée Et de tout niveau et de toute d'études, vous durée. l'avez Tout à fait. bien Tout à spécifié, fait. il y aura des besoins et ça reste la priorité politique de la communauté urbaine de Dunkerque. Patrick Lambert, une dernière question. Vous allez suivre bien sûr ce qui va se faire au sein de ce campus formation Eura Énergie. Quel objectif sur moyen et long terme vous donnez aujourd'hui Juste un mot peut-être, excusez-moi, en complément, on a parlé des formations généralistes, l'anglais est une nécessité, alors je suis un tout petit mot parce que ça me tient à cœur, le néerlandais c'est un sacré plus. Et aussi sur ce territoire. Les entreprises sur l'énergie comme sur d'autres domaines, hein, bien sûr. Les entreprises belges, de Flandre belge, ont besoin de main-d'œuvre aujourd'hui. Et donc, on encourage aussi les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, à se sensibiliser, à se former là-dessus. Alors, voilà. C'est de dupliquer peut-être, de servir de modèle, de référence aussi, peut-être pour d'autres territoires en la matière. Écoutez, la référence, les territoires qui voudront nous copier seront les bienvenus. Mais je crois que, oui, rayonner au-delà de Dunkerque, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, vraiment, développer ces dynamiques de création d'emplois locaux, ramener de la population à Dunkerque, une agglo qui perd de la population. Donc tout ça, c'est vraiment un enjeu qui est complètement numéro 1 pour nos élus, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce plateau, Patrick Lambert, Jean-Christophe Chamaillou, également Edmond Abi-Ahad. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite un excellent appétit.